À la rencontre des artistes de Carros. Introduction. Différentes activités sont réalisées avec les enfants inscrits au CAGIP chaque année. Cette année, notre projet a été consacré à la découverte de nouvelles formes artistiques et numériques. 24 enfants, de 9 à 12 ans, ont travaillé sur la création de ce livre numérique en partenariat avec l'association La Bulle, Laboratoire d'art numérique, le Centre international d'art contemporain et les artistes carrossois. Ce livre est la trace numérique du parcours culturel suivi tout au long de l'année. Pour amorcer ce projet, un parcours des œuvres d'art installées dans les lieux publics a été réalisé. Munis d'un iPad et guidés par l'artiste Dominique Landucci, les enfants ont redécouvert leur lieu de vie, leur quartier. Cette balade numérique hors les murs sur la thématique de l'art en ville leur a permis de faire le lien entre la présence des artistes sur le territoire et l'exposition programmée par le SIAC qu'ils ont visitée. Pour prolonger ces découvertes, les enfants ont rencontré Dominique Landucci et Elisabeth Foyer dans leurs ateliers et ont pu expérimenter différentes techniques. Les objectifs de ce projet sont nombreux. Élargir l'accès aux cultures numériques en proposant une approche artistique et interdisciplinaire, accompagner l'utilisation du multimédia auprès des enfants, multiplier les activités de découverte pour mettre en place un parcours culturel de proximité. Les enfants sont heureux de vous présenter ce travail, espérant que vous prendrez plaisir à parcourir ce livre. Présentation de Carros. Carros est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle fait partie de la métropole Nice-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Carrossois. La commune s'étend sur 4 parties, un village avec son centre historique, autour du château, les Plans avec sa zone agricole et résidentielle, la ville et la zone industrielle et artisanale. La ville de Carros porte le témoignage de plus de 2000 ans d'histoire au travers d'un ensemble de sites historiques remarquables. Les premières traces historiques d'une occupation humaine du site actuel de la commune remontent au dernier siècle de l'âge de fer. Durant l'Antiquité, la communauté va s'accroître pour constituer un pôle urbain relativement important, Carros, de son nom latin Vicus Lavaratensis. Au IIe siècle, la présence du château qui domine toujours le village et la vallée du Var est attestée. Il est appelé Castrum Carrossi. Il appartient à la seigneurie des Blacas. Sur la rive droite du Var, le village de Carros faisait partie de l'arrondissement de Grasse et a toujours été territoire de Provence. En 1860, Carros rejoint le nouveau département des Alpes-Maritimes. À partir de 1968, une zone industrielle est aménagée sur la rive droite du Var et les années 70 verront naître sur la commune une ville nouvelle. Nos parcours, l'art dans la ville. Nous avons réalisé 2 parcours dans la ville, guidés par Dominique Landucci et accompagnés de Christine Hennette du Centre international d'art contemporain et d'Emmanuel Fèvre de l'association La Bulle. Pour le premier parcours, nous sommes partis de l'entrée de la médiathèque, dans laquelle nous avons pu voir la colombe en verre de Pablo Picasso, symbole de la paix, qui porte sur son ventre un poème d'André Verdet, peintre et sculpteur saint-paulois, dont la médiathèque de Carros porte le nom. La deuxième œuvre que nous avons vue se situe dans l'entrée de l'hôtel de ville. C'est le conseil municipal de Dominique Landucci. En sortant, nous avons observé un relief de Ricardo Schweitzer sur les murs de la mairie. La visite s'est prolongée en passant devant la piscine municipale, piscine Tournesol, classée patrimoine du XXe siècle. En descendant par le gymnase, nous sommes arrivés au rond-point sur lequel sont exposées les pyramides bleues de Marc d'Acosta sur le boulevard de la Colbelle. Cette production artistique de 1998 symbolise le mélange des cultures à travers des lettres, mots et formes décoratives. Ces pyramides représentent l'identité de la commune avec le blason et la devise « Rien per forso », rien par force. Pour finir, nous sommes passés devant le rond-point de l'église Saint-Paul, où est installée la Métamorphose de Daniel Fillot. La visite du deuxième parcours a commencé par la découverte d'une œuvre nommée Le Guetteur, qui se trouve devant l'association Paris Mixité. Ce relief, qui ressemble à un petit totem placé au centre d'une mosaïque blanche, a été réalisé par 2 artistes de la région, Gilbert Pedignelli
et Daniel Farioli, qui se sont associés sous le nom de Fiduciaire Productions. Fiduciaire signifiant confiance. Lors de nos déplacements, Dominique Landucci nous a également appris des notions de prise de vue comme le plan américain, quand on filme à partir de la taille, et le travelling, lorsque l'on filme en se déplaçant. Puis nous nous sommes arrêtés devant l'école Paul-Éluard, où nous avons observé la mosaïque de M. Landucci, réalisée avec le concours d'une classe de CM2 et constituée de vaisselle cassée. Dans la cour de l'école se trouve également une fresque réalisée avec la participation de plusieurs classes, le thème de la fresque étant modifié environ tous les 4 ans. Nous avons aussi observé les peintures murales et les totems du quartier Magnolia, réalisés par Pascal Dillman et Elisabeth Foyer. Puis nous nous sommes rendus à la résidence Les Blés d'Or, où l'on peut découvrir les portraits d'habitants réalisés par Dominique Landucci, ainsi que leurs commentaires sur leur vie dans ce quartier. La visite s'est terminée par une interview de Dominique Landucci que nous avions préparée sous la forme d'un questionnaire. Présentation du SIAC. Le SIAC est le Centre international d'art contemporain. Il se situe dans le château de Carros Village. Le château apparaît pour la première fois dans un texte daté de 1156. Il a été construit par la famille Rostin de Carros et fut agrandi au fil du temps. Lors de la Révolution française, le château fut pillé puis vendu comme bien national en 1793. Il a même failli être démoli l'année suivante. Depuis de nombreuses années, le château a connu de multiples propriétaires. La commune de Carros a entrepris de récupérer son château et de le remettre en état afin de conserver cet élément essentiel de son patrimoine historique et artistique. Après une première tranche de restauration, finie en 1998, le château de Carros a trouvé sa destination en devenant le Centre international d'art contemporain. En 2007 et 2010, 5 grandes salles d'exposition ont été créées au premier étage. Dans une grande salle voûtée est aménagé un espace dédié aux ateliers d'art plastique, proposé au public du SIAC et permettant également d'accueillir des artistes. À l'heure actuelle, le SIAC est un lieu de découverte et d'échange où sont organisées des expositions temporaires, des rencontres, des lectures, des conférences, ainsi que des ateliers de pratique artistique. En quelle année a-t-il été créé et pourquoi au château? Alors, le Centre d'art contemporain a été créé en 1998. Et pourquoi au château? Tout simplement parce que le château est en très mauvais état, qu'il a été reconstruit en partie et rénové un peu plus tard. Et il fallait en faire un lieu vivant et non pas un lieu figé dans le temps. Donc en faisant un centre d'art contemporain, on pouvait avoir des publics différents à chaque fois, des artistes différents à chaque fois, et toujours un lieu de passage, de visite, d'échange, d'ouverture sur le monde. Voilà. Comment choisissez-vous les œuvres et les thèmes exposés? Alors on reçoit plein de dossiers d'artistes tous les jours. Tous les jours, les artistes nous envoient, plein d'artistes, nous envoient des dossiers en nous demandant s'ils peuvent exposer dans le château. Donc le choix après il est très très difficile parce qu'on a au moins 300 dossiers par an. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même un directeur du Centre d'art contemporain, M. Frédéric Brandy. Et c'est Frédéric, le directeur, qui fait le choix des artistes qui vont exposer ici et aussi des thématiques. Pourquoi avoir fait un SIAC à Carros Village? À Carros Village, c'est pour la même raison que précédemment. C'était parce que le château tombait en ruine, passé un moment. À la fin des années 80, ça devenait très 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 dangereux, surtout pour les enfants qui jouaient dans les ruines du château. On a des petites histoires d'anciens, enfin des personnes qui ont 45, 50 ans, qui reviennent aujourd'hui au Centre d'art contemporain et qui nous expliquent les histoires de quand ils étaient petits, qui montaient dans les escaliers tout en haut du château, et comme c'était en ruine, les escaliers ne débouchaient sur rien, donc c'est débouché sur le vide. Donc la mairie a décidé de faire de gros travaux pour que le château
dure dans le temps, perdure dans le temps, soit reconstruit, soit rénové, et ensuite d'en faire un lieu vivant. Il aurait pu être ailleurs, hein, ce centre d'art contemporain, mais là c'était le moment ou jamais de le faire ici. Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce château? Alors cette année, 2015, ça fait 15 ans. Quelle œuvre d'art vous a impressionné? Dans cette exposition, dans l'exposition des artistes carossois, Oui. une seule œuvre? J'ai le droit qu'à une seule œuvre? Oui. Oula, ça sera difficile. Hein. Ça, c'est une question piège. Je pense que l'œuvre qui m'a le plus impressionnée, c'est sans doute les études d'Octave Denis Victor Guillonnet. Parce que je ne les connaissais pas, je ne connaissais pas du tout son travail. Je connaissais un petit peu sa peinture, mais pas ses dessins. Et je trouve qu'il dessine très très bien. Y a-t-il beaucoup de visites? Au château, c'est ça? Oui. Alors oui, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent au château. Chaque année, on a à peu près entre 13 000 et 16 000 visiteurs. Quel est votre rôle au sein du SIAC? Alors mon rôle, c'est le rôle du médiateur ou de la médiatrice culturelle. C'est-à-dire que je suis chargée de faire les visites accompagnées pour tous les publics, qui encadrer les ateliers d'art plastique. Pas surtout, même encadrer les ateliers d'art plastique. Pourquoi faites-vous ce métier? Alors c'est une véritable passion. Vous aimez? Parce que quand j'étais toute petite, je regardais les mystérieuses cités d'or. Ah oui, et encore. Voilà. Et quand je regardais les mystérieuses cités d'or, mon rêve c'était de devenir archéologue. Et puis j'ai grandi, et puis mon papa et ma maman m'ont emmenée au musée Picasso à Antibes. J'ai adoré Picasso, je trouvais qu'il était formidable. Et en plus, il y avait une phrase de Picasso dans le musée qui disait « J'ai passé toute ma vie à apprendre à dessiner comme un enfant ». Donc je trouvais ça très très beau. Et après, j'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai passé mon bac d'abord, j'ai fait des études d'histoire de l'art et après j'ai cherché un métier qui est un rapport avec l'art, avec l'histoire de l'art, les arts plastiques et les enfants aussi. Parce que j'aime bien parler et transmettre aux enfants. La visite de l'exposition. Nous avons visité l'exposition du SIAC qui mettait en lumière le travail d'une sélection d'artistes travaillant sur le territoire. Ainsi, nous avons pu observer les œuvres de Lionel Bascoulard, Pascal Dillman, Pascal Dupont, Daniel Fillot, Elisabeth Foyer, Dominique Landucci, Marie-Annick Radigeois, Suzanne Tarr et Jean Thierry. Lors de cette exposition, un hommage a été rendu à Octave Denis Victor Guillonnet, peintre portraitiste et décorateur de renommée internationale dans la première moitié du XXe siècle et dont l'atelier au village est actuellement occupé par Dominique Landucci. Une école de carrosse porte aussi le nom d'Odv Guillonnet. Nous avons eu la chance d'avoir la présence d'Elisabeth Foyer à la visite qui nous a expliqué son œuvre à l'emporte-pièce. À son arrivée à Carros, Elisabeth Foyer s'est rendue compte de l'image négative que certaines personnes avaient de la ville, alors que de son point de vue, celle-ci paraissait attractive et accueillante, ouverte sur l'extérieur et sur le monde. Elisabeth Foyer a donc lancé un appel à la population de Carros en début d'année afin de collecter un nombre important de casseroles. Les casseroles ont été travaillées par l'artiste et disposées de façon linéaire sur 2 murs de la salle, l'exposition reflétant ainsi l'expression « traîner des casseroles ». Sur le fond de chaque casserole exposée, Elisabeth Foyer a peint des tracés linéaires, rayures parallèles, de différentes couleurs. Le fond de chaque casserole est divisé en plusieurs parties, chaque partie colorée représentant une couleur de la ville. Par exemple, le vert pour la nature, le bleu pour les poteaux et les lampadaires, le rouge pour les toitures. Elle a également représenté une partie du logo de la ville. On était par deux, Emma nous a prêté des tablettes et on a pris plein de photos des œuvres. C'était trop cool. J'ai bien aimé tous les tableaux avec les jeux de lumière.
Je félicite l'artiste qui a fait l'œuvre des casseroles. Elle est trop belle et en plus, elle a dû mettre beaucoup de temps pour décorer toutes ces casseroles. J'étais contente car j'ai reconnu la casserole que j'ai donnée en début d'année à Jérôme. Rencontre avec Elisabeth Foyer. Peintre et plasticienne, Elisabeth Foyer est née à Rouen en 1965. Aujourd'hui, elle vit et travaille à Carros. Après des études aux Beaux-Arts de Rouen, puis à l'ATEP, Arts et techniques de l'environnement publicitaire, à Paris, c'est en 2001, année de son installation à Nice, qu'elle décide de se consacrer exclusivement à son travail artistique. En 2009, elle installe son atelier à Carros Village. À notre arrivée à l'atelier, Elisabeth Foyer avait organisé un atelier d'art plastique pour le groupe qui consistait à réaliser, à la manière de l'artiste, des parallèles à l'intérieur de 4 formes géométriques, symbolisant la ville de Carros. La difficulté résidait dans le tracé des parallèles qu'il nous fallait réaliser à main levée. Chaque réalisation a été par la suite incluse dans une œuvre collective que l'artiste expose au SIAC, ce qui nous a motivés. Durant tout le temps de l'activité, les échanges que nous avons eus avec Elisabeth Foyer nous ont permis de mieux comprendre cet artiste. Ainsi, on retrouve l'utilisation prononcée des lignes dans chacune de ses œuvres, un aspect végétal dans la plupart de ses réalisations, et cette sensation de mouvement quand on les regarde. Par nos questions, nos interrogations et ses réponses, nous avons appris qu'elle avait utilisé dès le début de sa carrière 2 procédés qui sont aujourd'hui la signature graphique de ses peintures, le grattage et les hachures. Elle travaille le plus souvent à l'huile sur bois contreplaqué, un matériau qu'elle privilégie. Son travail s'appuie sur l'ornementation, sur le motif et sur la répétition toujours différenciée de la figure qui en découle. Elle nous a expliqué que la répétition dessine des singularités et que la lecture de cette répétition se trouve modifiée par l'organisation, les associations et les enchaînements. En 2012, Elisabeth Foyer a réalisé, avec l'artiste plasticienne Pascale Dillman, 2 peintures murales et 3 totems pour la ville de Carros, projet Magnolia. Elle a réalisé également les décors et les costumes de la compagnie Voix Publique pour son spectacle La jeune fille, le diable et le moulin en 2011. Rencontre avec Dominique Landucci. Dominique Landucci nous a fait rire. Quand il nous a raconté l'historique de son atelier, il a imité plusieurs fois le cheval. C'était trop marrant. Lorsque nous sommes arrivés dans son atelier, Dominique Landucci nous a dit qu'il n'avait pas eu le temps de ranger. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il nous a offert des boissons et des sirops. C'était vraiment sympa. Parfois, Dominique Landucci nous posait des questions et quand on répondait bien, il nous donnait des cartes d'une de ses œuvres, comme à l'école avec les images. J'en ai eu plusieurs. Trop bien. Dominique Landucci nous a expliqué que l'atelier d'un artiste doit être exposé nord-ouest et que pour faire de belles œuvres, il ne faut pas que la lumière du soleil donne sur les toiles. Dominique Landucci a une deuxième passion, la musique. Il est allé chercher sa valise dans laquelle il avait des instruments et puis il a ramené son arbre d'instruments. Dominique Landucci nous a dit qu'il faisait de la musique. C'est vrai qu'il joue très bien de l'accordéon et de l'harmonica. On a mis de l'ambiance et on a tous applaudi. J'ai trouvé que Dominique Landucci a beaucoup de pinceaux, des petits, des moyens et des grands. Ils sont tous installés sur un petit manège. Il a sorti une toile, il a mis ses gants et il a commencé à peindre le fond. C'est là qu'il nous a expliqué qu'une fois il avait attrapé une maladie à cause d'une peinture toxique parce qu'il n'avait pas enfilé ses gants. Il nous a aussi fait peindre à tour de rôle en nous expliquant l'aspect technique de la peinture, les supports, murs, papier toile et les techniques, peinture à l'huile, aquarelle, gouache, peinture acrylique. Avant de partir, nous avons baptisé notre œuvre. Jupiter, elle est trop belle!